Shabbat Shalom, deux parachiotes qui ont leur centre la mitzvah d'Eretz Israël. Dans Parashat Matot, nous voyons les enfants de Gad et de Rouven qui ne veulent pas entrer en Eretz Israël et veulent s'installer en Cisjordanie, en Transjordanie. Et dans la Parashat de Matot, la mitzvah explicite d'habiter en Israël, de prendre possession du pays. Vorashtem et haaretz, vishavtem ba, ki lachem natati et haaretz, lareshet ota. Il y a donc une mitzvah de prendre possession du pays et d'y habiter, une mitzvah de la Torah. Alors les questions se posent. La réaction de Moshe Rabbeinu au refus de Rouven et Gad d'entrer en Eretz Israël. Il leur dit, vos frères iront en guerre et vous resterez ici. Et il ne leur dit pas, vous ne faites pas la mitzvah d'habiter en Israël. Pourquoi cette réaction-là? Il y a à cela deux raisons. La première, c'est un cri de la conscience, pas un cri de la halakha. Les cris de la conscience, comment peut-on faire partie d'un peuple et ne pas participer au combat de ce peuple? Ça, c'est quelque chose de tout à fait immoral. Vos frères iront en guerre et vous resterez ici en sécurité, c'est pas normal. Et la deuxième raison, c'est qu'une fois que Moshe Rabbeinu avait conquis les territoires de Sichon et Og, eh bien ces territoires font partie d'Eretz Israël. Et que le projet au début, à l'origine, était de distribuer Eretz Israël qui entre le Jourdain et la mer à toutes les 12 tribus, et ces terres-là pour tout le monde. Ils sont venus Rouven et Gad, non, on veut s'installer là. Alors Moshe Rabbeinu nous a donné leur accord, à la condition que vous participez à la conquête du reste d'Eretz Israël. Une fois qu'ils ont accepté, eh bien qu'ils ont montré que non seulement ils vont participer à la conquête, eh bien ils vont y être chalutzim, ils vont être au front, eh bien Moshe Rabbeinu leur a donné cette partie d'Eretz Israël qui est de l'autre côté du Jourdain. Shabbat Shalom à tous.